important parce que c'est tous ensemble à faire valoir ces points-là qu'on va s'en sortir. Donc là, j'aimerais rappeler encore une fois, vous le savez, moi je m'adresse toujours symboliquement aux policiers, aux juges, constamment. Donc, j'aimerais rappeler aux gens, pour violer l'article 1 de la Charte du Canada ou l'article 9.1 de la Charte du Québec, il ne faut pas que ça soit arbitraire ni illogique et ça doit être minimaliste dans l'atteinte de nos droits. Est-ce que, selon vous, ça a été logique et non arbitraire? Non! Est-ce que, selon vous, des enfants masqués à l'école et des parents dans un restaurant, c'est logique? Non! Est-ce que, selon vous, des gens qui n'ont pas été vaccinés pour travailler, mais doivent servir des gens vaccinés, c'est logique? Donc, en quoi ces mesures sont-elles constitutionnelles et légitimes, puisqu'ils briment clairement mes droits et la science établie? Qu'en pensez-vous? C'est de la merde! Fait qu'en gros, j'aimerais rappeler aux gens que les solutions existent, mais nous devons les faire appliquer car nous sommes responsables de notre information, de notre santé, de notre sécurité et de nos droits. So, s'il vous plaît, ne penchons pas vers un futur où tout ça sera compromis et mis dans la main des gouvernements et de leur dictature. Je dis non. Dites-vous non? Fait que ça met fin à mon message, j'avais juste des points importants, je veux pas être plus long que ça. Donc merci d'être là, continuez de vous tenir parce que comme Amalega il a dit, les gens qui vont virer leur veste, ils vont se tourner vers nous, puis c'est bien important qu'on soit encore debout, forts et fiers, prêts à les accueillir et vive un Québec libre! Je suis 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 libre! Merci tout le monde du gros Big Love, je vous aime! Merci Jonathan! Joe! Joe, 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 Joe. Bravo Joe! Mais Québécois, maintenant on va faire place à la nouvelle génération. Nous avons parmi nous Audriane Pouliot qui va venir nous parler. Accueillez-la bien fort. Faites du bruit! Encore plus de bruit! Comment ça va, le Québec? Est-ce que vous êtes content d'être là? Hein? Oh oui! Oh ok oui! Ceux qui me connaissent pas tant que ça, ben, moi c'est Audriane, je suis une jeune de 22 ans, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux à partir du mois de mai, mais je commençais déjà à m'exprimer un peu plus sur les réseaux sociaux, puis le nombre de fois qu'on m'a demandé d'arrêter de parler, respecte les mesures disant sanitaires, mais des mesures complètement criminaux-politiques, moi j'ai dit non, puis jamais je vais arrêter de me tenir debout pour vous faire plaisir à une conformiste! Hein? Moi, là, je suis venue au monde pour créer mon monde, un renouveau. Justement, on est venu au monde pour construire l'avenir de demain! Moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des jeunes ici, des parents qui ont des enfants? Criez! Yes! Est-ce que vous les aimez vraiment pour vrai, vos enfants? Parce que, s'il vous plaît, sortez-les de cette corruption systémique, ça suffit!
2012, dans le temps des carrés rouges, les heures études, vous avez été capable de vous faire de la cul pour aller vous battre pour vos études. Qu'est-ce que vous faites de vos droits et libertés? C'est super important, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est nous autres qui allons construire l'avenir de demain. C'est nous autres qui allons prendre la relève. Fait que s'il vous plaît, on a besoin de vous. Je m'en fous, peu importe les différences, qu'on ait des besoins particuliers, on est vacciné ou non. Moi, je m'en fous. Je veux qu'on reste unis parce que c'est nous autres qui allons construire l'avenir de demain. Puis s'il vous plaît, sortez-vous de ce cauchemar-là. Moi, je suis tannée. Moi, je parle à tous les parents. Là, en ce moment, l'école a recommencé cette semaine, même la semaine passée pour les rentrées progressives. Je parle à tous les profs. Allez pas les attaquer parce qu'ils ne respectent pas les mesures, qu'ils portent pas leur bout de torchon en face. C'est dégueulasse! Parce qu'un jeune, ça doit rester un jeune, c'est clair? Parce que des jeunes... Nous autres, là, on a eu une belle jeunesse, on a eu une belle enfance, fait que laissez les enfants tranquilles! Parce que moi, je vais vous dire, vous allez dire, respirez! Moi, je vais dire, laissez les enfants respirer! Laissez vos enfants! Respirer! Laissez nos enfants! Respirer! Laissez nos enfants! Respirer! Yes! Puis moi, je vous dis, j'en parle avec des clients dans une journée, puis je peux vous dire que c'est vraiment pas drôle de ce qui se passe actuellement. Il y en a plein qui ne pourront même pas aller à la psy parce qu'ils n'ont pas leur passe 10 ans mais vaccinal. Je trouve ça dégueulasse parce que c'était leur seul moyen de décompresser. C'est complètement inacceptable. Puis qu'est-ce qu'on fait à la population, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des adultes, peu importe l'âge, c'est complètement de la négligence criminelle. Est-ce que vous savez, vous vous rappelez, là, quand on dit je me souviens, mais c'est pas tout le monde qui se souvient tout de ce qui est arrivé. Au mois de juin, Legault, il a clairement dit, si tout le monde a été injecté, on allait enlever les masques. Comment ça se fait qu'ils portent encore leur masque après leurs 2 doses de vaccin? Est-ce que c'est acceptable? C'est pas des petites paroles dans l'air, là, on va se mettre à Papa Legault. Ah non, c'est pas... Tu sais, tout le monde, les gens qui disent « Ah, les enfants, ils s'adaptent bien. » Non, c'est pas vrai, ça, parce qu'ils peuvent pas parler! C'est inacceptable! Oh, que oui! Puis moi, j'ai d'une grande famille, puis je vais me battre jusqu'au bout. Je viens d'une très, très, très grosse famille, quand même, ma façon de parler. Puis s'il faut que je me fasse tirer une balle pour mes convictions, je veux me faire tirer une balle, puis mes droits et libertés vont passer devant quoi que ce soit! Je vous dis ça de même. On nous a même dit, de ne pas dire nos opinions sur l'actualité parce que on représente l'administration. Est-ce que c'est acceptable? On enlève un droit d'expression. Bouh! Non! Mais moi, j'ai jamais obéi à ça. Hein? Moi, je continue à désobéir, je continue à résister. S'il faut que je me fasse renvoyer de mon travail, je vais me faire renvoyer de mon travail. Mes droits et libertés vont passer avant quoi que ce soit. Puis le nombre de jeunes, faites du bruit, puisse passer. Puis tu sais là, tous les parents qui disent on n'a pas le choix. Sur l'ADN, on n'a pas le choix, ça va faire! C'est fini, ça là! C'est fini! On a toujours le choix! Est-ce que vous allez continuer à vous soumettre à toutes ces mesures complètement inacceptables, criminelles et ridicules? Non! Est-ce que vous allez arrêter de vous taire pour vos convictions? Non! Est-ce que vous allez maintenant vous lever? Ouais! Est-ce que vous voulez un futur? Ouais! Parce que si on n'agit pas aujourd'hui, nous n'aurons pas d'avenir demain! Yes! Moi, je pense à tous les gens qui travaillent dans le système en ce moment, qui ont des enfants. Pensez à leur avenir, s'il vous plaît, puis sortez-les de cette corruption systémique, s'il vous plaît, ça suffit! Puis si on est là aujourd'hui, c'est pour exiger un débat public. On va dire un débat public. On exige un débat public. On exige Un débat public! 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 Yes! C'est qu'on en parle de
la quatrième vague à cause des non-vaccinés, mais nous autres, la quatrième vague, on va la vivre dans l'amour. Puis on va dire, c'est nous, la quatrième vague! La quatrième vague! C'est nous! La quatrième vague! C'est nous! La quatrième vague! C'est nous! Puis moi, là, je veux voir une jeunesse avec des couilles! Faites le plus de bruit possible, on a sonné! Encore plus de bruit! Ben, s'il vous plaît, tous les jeunes, je vous encourage à désobéir dès maintenant! Puis on vous aime! Puis on va dire, la CAQ en prison! 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 La CAQ. Moi, j'ai compris un truc. Il n'y a jamais d'obligation sans consultation. La peur crée la division et l'amour crée l'union de la force! Je vous aime pas, je prendrai pas plus de votre temps, mais sachez que je vais toujours militer pour vous autres. Je vous aime d'un amour fou, puis je vais continuer à me battre pour vos enfants, même je suis dans une animatrice. Puis j'ai lâché le camp de jour pour mes convictions, que c'est pas vrai qu'on va impliquer nos enfants dans cette psychose techno-politique. Fait que c'est non! Je vous aime, la gars! Malade, Andréane! Patriote un jour, patriote toujours! Wow! Merci Québec! Je vois les policiers qui sont derrière nous, puis on pourrait les aider à contribuer. La police avec nous! 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 Wouh! Ouais, c'est quand même bon, ils ont avancé d'un pas, ça sent bien. On vous aime, on vous aime. Les larmes, le truc était bon, Andréane. Maintenant, j'aimerais inviter Stéphanie. Moi, je suis très émotif. On l'accueille chaleureusement. Ah ouais, mais Andréane. Salut Québec! Ok, salut tout le monde! Je sais pas si il y en a qui m'ont déjà entendu. J'ai pas l'habitude de prendre la parole publiquement. C'est pas mon trip, mais quand t'as pas le choix, il faut se mettre en action! Ok, moi je suis agente administrative dans un hôpital. Aujourd'hui, j'ai quand même malade. Je suis en grève. Pareil qu'on n'a pas besoin de moi. Non, sérieux, j'ai décidé de venir parce qu'aujourd'hui, c'est une journée importante dans l'histoire. Malheureusement, c'est une journée sombre. C'est une journée que le passeport vaccinal commence et c'est une journée aussi où on parlait du début de l'obligation du vaccin pour les travailleurs de la santé et ça, c'est inacceptable! Ok, gang, je vais vous parler vite fait. Moi, dans le fond, j'ai été rencontrée, savez-vous combien de fois par les ressources humaines? Pas une, pas deux, 3 fois par les ressources humaines. Parce que sur mon Facebook personnel, je partageais de l'information, de les manifestations, la date, le lieu, l'heure, parce que je partageais de l'information
informations de des gens qui font des speeches, des influenceurs qui nous parlaient de l'envers de la COVID. Et pour cette raison-là, j'ai été rencontrée 3 fois par les ressources humaines à mon travail. On veut nous censurer. Ça m'a pris vraiment 3 fois avant de me décider à savoir qu'est-ce que je fais avec ça. Parce que eux, ils voulaient que j'enlève la mention de où je travaille, à quel hôpital je travaille. Et ça, c'était indiqué sur mon Facebook personnel. Donc, ils voulaient que j'enlève la mention de où je travaille si j'étais pour continuer à partager ce type de publication-là. Ça m'a pris 3 fois avant de me décider. Finalement, j'ai enlevé la mention parce que mon combat n'était pas envers l'établissement direct de où je travaille, mais par rapport vraiment au système en général. Mais j'avais l'intention de toute façon déjà de partir de mon emploi et j'ai donné le coup de grâce hier, 31 août, un jour avant le 1er septembre. C'est terminé, on ne me censurera pas, on ne me vaccinera pas et s'ils n'ont pas besoin de moi à l'hôpital, eh bien c'est parfait, je m'en vais. Sérieusement, dans les hôpitaux actuellement, c'est fou, mais c'est pas parce que c'est la COVID, c'est parce qu'il manque d'employés. On a une pénurie de main-d'œuvre. C'est ça qui se passe. Puis eux, ils trouvent ça logique de renvoyer des gens qui ne prennent pas le vaccin, ce qui va occasionner plus de pénurie de main-d'œuvre. En fait, on comprend quasiment qu'ils essayent de mettre à terre eux-mêmes le système de santé, ce qui justifierait que la pandémie et qu'on vaccine et qu'on continue parce que l'hôpital, ils vont essayer de nous faire croire qu'elle est en feu à cause de la COVID, mais ça n'a pas rapport. L'hôpital est bien en feu, mais c'est la pénurie de main-d'œuvre qui fait qu'elle est en feu. Accentuée par les nouvelles annonces, justement, à cause des départs en lien avec la vaccination obligatoire. OK, gang, ça c'était ma petite parenthèse sur le système de la santé. Sinon, j'aimerais ça vous parler de autre chose. J'aimerais ça vous parler de la communication. Parce qu'actuellement, je pense que c'est le nœud de la guerre. On sait qu'on veut remporter cette bataille-là, mais on veut la remporter dans le pacifisme. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment la vidéo de mon cher ami François Maléga qui parlait de on doit être dans l'action et dans la désobéissance civile. Je pense que c'est vraiment une option qu'on doit exploiter à son maximum. Jusqu'à maintenant, ça s'est pas fait. Quand on était en couvre-feu, on était 10. François, Éric, Madame Gisèle, on a aussi Zurlu qui était là. Mais on était 10. Pensez-vous que ça avait un impact d'être 10 devant la SSQ? Non! Mais si on était des milliers devant la SSQ, pensez-vous qu'il aurait pu agir? Fait que c'est important de se mobiliser, puis la désobéissance civile, c'est la force du nombre pour dire ce règlement, il est absurde, il doit tomber, et je me tiens debout pour qu'il tombe. Lorsque je voudrais parler de communication, en fait, c'est la jonction entre le peuple et ces actions-là. Comment voulez-vous être présent à une manif, être présent à une désobéissance civile, si vous ne savez même pas qu'elle a lieu? Comment qu'on peut y assister si on ne sait pas qu'elle a lieu? C'est un gros problème. Actuellement, on a effectivement des moyens par la bande, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ceux qui s'informent, le facteur, etc. C'est des super moyens, mais malheureusement, ils sont underground, puis les médias traditionnels ne passent aucunement nos informations. Donc, vous êtes là parce que probablement vous êtes sur ces réseaux-là, vous êtes informés, vous vous tenez en patriote, mais les autres qui sont pas là, qui probablement font partie de la masse silencieuse et qui pensent comme nous, ne sont pas là parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a la tenue de cet événement-là aujourd'hui. On m'informe ici qu'on a demandé à Radio X, qui
qui, j'ai remarqué, ont un petit vent de changement, un petit peu plus de notre bord, mais ils ne voulaient même pas parler de la tenue de cet événement-là aujourd'hui. Donc, même les plus alliés à nous ne s'allient pas réellement. Alors là, on doit vraiment focusser sur deux choses. Parler, 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 le bouche à oreille, partager. Ayez pas peur. Ayez pas peur que votre employeur vous rencontre parce que supposément que c'est pas en lien avec les valeurs de la compagnie ou je sais pas, j'ai été rencontré 3 fois puis je m'en fous, je démissionne. Fait qu'ayez pas peur, parlez-en, partagez, affirmez-vous, affichez-vous, montrez vos couleurs. On montre nos couleurs, on s'assume et on est en cohérence avec soi-même. La première personne la plus importante à être en cohérence avec soi-même. Moi, j'ai fait underground là, pendant 2-3 heures. J'ai pris mon ordi, j'ai fait un genre de dépliant, puis j'ai écrit les principaux endroits que je pense que c'est important d'aller chercher de l'information. La Fondation pour la défense des droits du peuple, Action Coordination, le facteur, etc. J'ai tout énuméré ça. J'ai écrit où est-ce qu'on trouve ces sites-là, ou soit le site web ou je donne le lien Facebook. Puis j'ai dit à quoi servent ces endroits-là, de quoi ils traitent comme sujet, par exemple, défense des droits, avocats, tenue des manifestations, etc. Et je m'engage personnellement à les distribuer un peu partout à travers le Québec, de parler avec les citoyens et de leur remettre en main propre ce dépliant pour qu'à leur tour, ils peuvent avoir l'endroit où aller chercher l'information. Nous devons nous battre pour cette guerre de l'information et nous devons transmettre le message, gang, c'est important. Actuellement, le gouvernement s'est tiré dans le pied récemment avec ses annonces loufoques. Il se tire dans le pied avec le passeport vaccinal parce que le monde voit bien que ça n'a pas de sens. Il se tire dans le pied avec la 3e dose parce que le monde voit bien que ça n'a pas de sens. Il se tire dans le pied en disant qu'on vaccine les enfants parce que ça n'a pas de sens non plus. Ils sont même pas contagieux. Il se tire dans le pied avec la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. Alors profitons de cette brèche de moment où est-ce que le gouvernement est en train de perdre ses adeptes et que le monde est en train de se poser des questions. Allons vers eux et informons-les. Merci, gang, merci, on lâche pas. Mes amis, on a une autre personnalité publique avec nous en ce moment. Il fait souvent des lives sur Facebook. Son nom est reconnu. Je vous présente Fred Pitt. Accueillez-le bien fort. Ah, c'est bon, Donald, c'est bon. Je suis pas une vedette, là. Merci tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. J'aurais aimé ça qu'on soit 100 000 ici aujourd'hui, là. Ça me rappelle, il y a plus d'1 an, le 25 avril 2020, la première manifestation pour défendre les droits et libertés organisée par Appel à la liberté. C'est ici, ça s'est passé l'an passé. On était quelques-uns partis de Montréal. Je pense que c'est une journée mémorable. Et je vais me rappeler de ça toute ma vie. Tout comme aujourd'hui, on va s'en rappeler longtemps de cette journée-là. Alors, regardez mon chandail dans le dos. J'ai vu plusieurs personnes là, qui l'ont, ce chandail-là, ici aujourd'hui. Merci. Je ne suis pas soumis, mais un humain libre. Oui, monsieur. Donc, les slogans sont importants. Pourquoi? Parce qu'on parle puis qu'on crie, puis la parole est créatrice. Quand on parle, on dit ce qu'on a en dedans, puis on le répand autour de nous. Donc, c'est important. Tantôt, quand j'entendais parler Mathieu dire « la police avec nous », on a besoin de vous autres, les policiers, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée sombre dans l'histoire du Québec. Il y a des drapeaux du Québec ici à l'envers. J'avais signifié cette symbolique-là l'an passé, le 17 mai. C'est un symbole militaire qui signifie que le bâtiment est aux mains de l'ennemi.
Donc, présentement, messieurs, mesdames, les policiers, vous protégez des criminels. On vous aime quand même. On sait que vous avez un travail à faire puis qu'en arrière de vos uniformes, vous avez des cœurs d'êtres humains. Merci d'être là, merci de nous protéger. On a toujours fait des manifestations pacifiques et on va continuer à ce que ça aille dans ce sens-là parce que moi, personnellement, je ne tiens pas à ce que la situation dégénère pour donner raison au gouvernement d'instaurer la loi martiale. Ce serait le bout du bout. Fait qu'on va continuer de désobéir et de faire des actions souveraines pacifiques. Oui, les vrais criminels, là, les criminels à cravate qui sont là et qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique qui s'en mettent plein les poches. On a crié des slogans tantôt, liberté, liberté, liberté. Oui, la liberté c'est important, mais ça vient avec des responsabilités. Un être humain libre est responsable de sa personne et il ne cède pas son autorité à qui que ce soit, encore moins des criminels. Il y a plusieurs personnes qui font des actions importantes. Je pense à François Maléga, qui est rendu quasiment une notoriété au Québec. Merci beaucoup, François Maléga. C'est très important ce que tu fais, mon ami, puis je l'apprécie beaucoup. Je pense aussi à Joe Lindigo, qui nous fait des commentaires ou qui nous parle de juridique. Hier, j'ai fait un live avec Marc-Alain Lavoie, qui a émis une idée ou une piste de solution très importante selon moi. Un recours juridique extraordinaire qui s'appelle un mandamus. Mandamus, qui est un mot latin qui veut dire « we command, nous commandons ». Donc, ceux et celles là, qui ont des contacts avec des avocats comme la Fondation de PowerShift, il y en a plusieurs autres là, qui font des démarches juridiques, parlez-leur du mandamus, qu'ils fassent leur recherche là-dessus. Une solution très, très importante selon moi. Un mandamus. Oui. Ensuite, il y a quelqu'un qui a parlé du journal Le Facteur, très important. Le journal Le Facteur qui a un grand succès. Il y a aussi les pancartes Go Manif de Daniel Gagnon. Il y a Appel à la liberté, Action Coordination. Il y a plusieurs autres groupes. La Fondation Défense des droits et libertés, Unis pour les sans-abri. Il y en a plein d'autres, là. Il y a Joe. Donc, pensez à contribuer, à donner généreusement à ces personnes-là pour qu'on puisse continuer à faire le travail qu'on fait parce que c'est pas facile. Donc, merci de contribuer à nous aider. Oui. Il y a aussi la CCQ, je pense qu'il est une démarche démocratique citoyenne très importante. Là. ACCQ, Action citoyenne constituante du Québec, qui travaille dans le but de préparer, provoquer et promouvoir une assemblée citoyenne dans le but de rédiger la Constitution du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été ici aujourd'hui. Moi, c'est sûr que le 1er septembre, ça va rester marqué dans l'histoire du Québec, une page noire de notre histoire, l'entrée en vigueur de la passe nazitaire. Je trouve ça dégueulasse. J'aurais jamais pensé que le Québec serait rendu aussi bas que ça aujourd'hui à cause d'un gouvernement corrompu qui profite d'une fausse crise sanitaire, la crise du COVID. C'est une grosse grippe, là. Il y a plusieurs personnes qui l'ont pogné, que je connais, 2, 3, 4 jours, puis ils ont guéri, OK? Les personnes qui décèdent du COVID, c'est des personnes âgées qui ont des maladies, qui seraient mortes de toute façon. Oui! Mais non, oui. C'est triste, mais oui, on est chanceux, les vents dominants sont sur le bon bord aujourd'hui, comme je me suis dit. Sinon, moi, je poserais peut-être juste une question à Horacio Arruda. Pourquoi est-ce que moi,
je n'ai pas pogné le COVID. Après plus de 80 manifestations, avoir embrassé, faire des câlins à des milliers de personnes, je dors très peu, je fume plus que René Lévesque. Fait que s'il y en a un qui aurait dû pogner le COVID, c'est bien moi. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pogné? Pouvez-vous répondre à ça? Sur ça, merci à tous et à bientôt. Parce que les virus ne causent pas les maladies. J'aimerais que Jonathan Bouvier vienne rejoindre la scène. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est grâce à celui-ci qu'on est toujours regroupés, car c'est le fondateur de la pêche non au passeport vaccinal. Où es-tu, Jonathan? Viens t'en là. Il y a quelques jours, Facebook ont fermé la pêche, mais après plusieurs efforts, ils ont rouvert la pêche. Puis, on se laissera jamais faire. Jonathan, je te laisse la scène. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça, je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis pas trop à l'aise à parler au micro, mais c'est pas grave, on va essayer pareil. C'est ça, c'est... le groupe Le Passeport Vaccinal au Québec, c'est non. Il y a 3 semaines. Le groupe a explosé, là, on est rendu plus de 80 000 membres en 3 semaines. C'est vraiment nice. Il y a 2 ou 3 jours, Facebook ils ont fermé le groupe. Encore la censure, malheureusement. On a créé le passeport vaccinal au Québec, c'est non 2.0. En moins d'une journée, on a réussi à ramasser plus de 10 000 membres. Puis le lendemain, Facebook, après avoir contesté la décision, ben, ils ont redonné notre groupe. Fait que là, maintenant, on est plus de 90 000 membres. C'est vraiment nice, on lâche pas, gang. C'est important de se rassembler. La division, c'est fini. Les vaccinés, non vaccinés, il faut s'assembler, il faut s'unir. Il faut se lever et dire non à ça. J'ai un petit texte avec moi que je veux vous lire aujourd'hui. Ça vient pas de moi, mais je le trouve excellent et je veux vous le partager. On l'encourage! Joe, 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 on t'aime, Joe! Yes, sir! Jonathan est parmi celui des organisateurs du 14 août dernier à Montréal qu'on a recensé 125 000 personnes au minimum. Le 5 septembre prochain, Jonathan, c'est lui qui organise la marche avec Patrick Michaud. Puis déjà, là, il y a beaucoup de monde qui se montre intéressé sur Facebook. Puis je pense vraiment que le gouvernement, cette journée-là, va frapper un gros mur. J'étais venu voir François, mais j'ai pas réussi à dire salut encore. Le 5 septembre, guys, j'ai pas c'est ma première marche que j'organise avec mon ami Patrick Michaud. J'ai pas 30 000 followers comme la plupart des influenceurs qui lancent des manifestations. Fait que c'est un petit peu plus dur d'aller rejoindre du monde. Mais on a mis les bouchées doubles, on a partagé, j'ai demandé à tous mes contacts de partager. J'ai mis ça sur tous les réseaux sociaux, pas juste sur Facebook. Puis maintenant, on est rendu à une visibilité, là, dans le fond, couverture de publication d'à peu près 600 000 personnes qui ont vu l'événement. Le petit texte que je vais vous lire, ça s'appelle « Se tenir debout ». Se tenir debout, c'est pas crier plus fort que l'autre. C'est pas tenir tête à tout prix, ni vouloir avoir raison sans jamais faire de compromis.
Se tenir debout, c'est respecter ce qu'on est profondément. Respecter ses valeurs intrinsèques avant toute chose. Se tenir debout, c'est être fier d'oser affirmer ce qu'on est, peu importe le jugement des autres. C'est pouvoir parler à partir de son cœur sans avoir peur de perdre, parce qu'on est déjà prêt à accepter de tout perdre, mais jamais de se perdre. Se tenir debout, c'est s'aimer assez pour éviter de se rendre jusqu'à dire « c'est assez », parce qu'on aura plutôt dit « ça ne me convient pas ». Se tenir debout, c'est s'aimer assez pour éviter de se rendre jusqu'à... Oh non, excusez, je viens de le dire. Se tenir debout, c'est faire face au vent, aux tempêtes, aux tornades, en sachant intimement que non seulement on est assez fort pour passer à travers tout ça, mais même qu'on sera encore plus fort une fois l'orage terminé. Se tenir debout, c'est la seule manière d'avancer dans la dignité. Cette semaine, je vous souhaite de vous tenir debout, puis je vous remercie à tous ceux qui se tiennent debout. Peu importe ce que la vie va mettre sur votre chemin, c'est important de se tenir debout, c'est important de s'unir. Un peuple uni est toujours vainqueur. C'était pas supposé en partant de faire un discours aujourd'hui. J'aimerais juste plugger dans le fond un petit... dans le fond, je vais vous conter ce qui... J'ai créé un mouvement il y a, on va dire, 8 mois, 9 mois, au mois de novembre. Ça s'appelle Unis pour les sans-abri. Frédéric Pitt, il en a parlé tantôt. Dans le fond, il y avait un campement sur la rue Notre-Dame l'année passée à Montréal. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu. Chaque fois que je passais là avec ma femme en char, ça venait me chercher de voir que des gens dormaient dans une tente sur le bord d'une rue qui est ultra passante, en plein hiver, à moins 40. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Puis là, la pandémie est arrivée, tout ça, ces gens-là, déjà, il y avait de la misère à s'orienter, savoir quoi faire avec toutes les mesures qu'on leur imposait, tout ça. Puis, la Ville de Montréal, avec le ministère des Transports, ont décidé de démanteler ce campement-là. Assez sauvagement, merci. On a fait venir sur place plus de 250 policiers, des anti-émeutes, les chevals pour intimider, puis tout ça. Puis j'ai vu la détresse dans les yeux des sans-abri qui ne savaient pas où se diriger, qui devenaient sans ressources. Donc on a décidé de créer le mouvement Unis pour les sans-abri. On a fait ça bénévolement au départ, c'était moi, ma femme. On a créé ça en famille au départ, avec ma femme, ma petite fille de 3 ans, ma soeur, ma mère, quelques amis proches qui venaient avec nous distribuer. Quand ils ont démantelé sauvagement le campement, je me suis dit que c'était trop, qu'il fallait faire quelque chose pour leur venir en aide, donc on a créé un groupe Facebook. On est maintenant plus de 2000 membres. Puis c'est ça, depuis le mois de novembre, on a servi plus de 17 000 repas bénévolement. Grâce à l'aide de plusieurs gens comme vous tous ici aujourd'hui, on a des gens qui viennent donner de leur temps, on a des gens qui préparent des repas à la maison, on a des gens qui viennent donner de l'argent. Toutes sortes de contributions sont bonnes. C'est ça, grâce au travail de tout le monde mis ensemble. 17 000 repas servis depuis novembre. Là, on a pris un petit mois de congé parce qu'il y a beaucoup de manifs qui s'en viennent. Je voulais avoir un petit peu de temps aussi pour passer du temps avec ma famille. Mais on reprend ça le 12 septembre. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, allez sur Facebook, Unis pour les sans-abri. Vous pouvez faire votre contribution, comme je vous dis, de plein de façons. Puis c'est ça, dans le fond, là, avec ce qui se passe présentement, je pense qu'on va avoir encore plus de jobs. C'est pour ça que je plug ça aujourd'hui. Je pense que les gens qui vont avoir de la misère à se nourrir, si on continue dans le sens qu'on s'en va, il y en aura de plus en plus. Fait que c'est important de s'unir, de serrer tout et de s'entraider. Fait que, that's it, c'est juste ça que je voulais vous dire. Puis le 5 septembre, dimanche prochain, à la plage Jacques-Cartier, à 13h, on va avoir une grande marche. On finit ça aussi avec des beaux discours, on a plein de beaux orateurs. J'en nomme pas aujourd'hui, je garde ça en surprise, mais s'il vous plaît, venez nombreux. Fait que je vous souhaite à tous une belle journée, une belle manif, puis on lance pas, gang. On va faire place maintenant à Pat Dupuis et par la suite on va se faire une belle petite marche. Puis on va revenir ici après. Là, il y a de quoi qui se met en note avec François Malaga dans pas long. Là, restez jusqu'à la fin, ça va valoir la peine, vous allez voir. Alors on a accueilli Pat Dupuis.
Premièrement, je suis pas Je te jure. Vraiment malade. Face à face. Je tenais à te le dire. Oui, j'ai juste beau à dire. J'ai oublié son nom, mais Les frissons elle et des vient larmes. souvent nous voir au sit-in, puis je trouve ça important qu'est-ce qu'elle dit. Elle a dit une phrase qui a fait allumer mon affaire. Donc, ça fait 100 jours qu'il y a un sit-in ici. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. Puis, ok, ben c'était pas ça le but, mais bon, merci beaucoup. Écoute, ça fait 100 jours que le monde... Là, on a arrêté de dormir ici. On a dormi 90 jours collés, à part les jours de pluie, je le spécifie, parce qu'il y a des langues sales qui viennent me dire que la journée de pluie, on s'en va. Fait que oui, je m'en vais quand il mouille, je suis quand même pas calme. Fait que écoute... La seule chose que tu trouves plate, c'est que souvent, on est 3, 4, 2 à passer. C'est elle qui peut inspirer. Mais je suis agent administratif. Tu sais, François fait des actions, tout le monde fait des actions. On se ramasse des fois, on est 5. Ils sont 800. Ils sont fermés jusqu'aux dents. On va gagner quoi à 4? Je suis pas en train de faire la réclame de venir vous asseoir avec nous autres. Là. Si tu as d'autres choses à faire, fais-le. Mais tabarnak, si vous voulez qu'on arrive à quelque chose, on a besoin de ta carte. Vous êtes du beau monde. Vous êtes du beau monde. Bon, mais Québécois, vous prêts à marcher un peu? On va leur montrer qui qu'on est. Alors, dans 2 petites minutes, là, je vais nous frayer un chemin et on va commencer ça. Préparez-vous! Je sais pas, j'ai réussi à dire sérieux. Ça doit pas une demi-heure. C'est tout le temps ça avec les vedettes. Hein? Non, mais c'est drôle. C'est un bon. Ouais, moi aussi, ça avait fait ça avec Amélie Paul à un moment donné. J'ai fini par crisser mon camp parce que, tu sais, ça faisait comme 15 minutes que j'étais là à côté d'elle, puis chaque personne qui arrêtait, tu sais, après moi, il allait tout avant moi, tu sais. Ouais, il y avait pas de ligne, là. Maman de tantôt, moi aussi. Non, c'est pas. Ouais. En même temps, des plus motivés, ça a fait ça. Alexis, moi, j'étais content. J'ai jasé 2 fois au début des premières minutes, il n'y avait pas grand monde. Et puis jasé, on a parlé de Trump, plein d'affaires. Il y avait des gens qui arrivaient, puis on parlait de Trump en même temps. C'est ça, là, pendant qu'il y a des grosses manifs, là, il n'y a pas grand monde. C'est pas grave. C'est juste drôle. Ça arrivait une couple de fois. Il est touché chez nous. Ah ouais, ok! Ok, on avait dit que c'était la radio qui jouait. Il y a 2 radios! Vivantes, Tout le monde, on n'a pas le choix. On lâche rien! On lâche rien! C'était tout. J'ai entendu beaucoup, là. Ça va, merci encore. Attends, je vais commencer là-bas. Non, je sais, inquiète-toi pas, là. C'est 2 fois qu'il me fait ça. L'autre fois, le 28. Allez, on se fait quand même. Là, faut que je starte à marche. C'est ça, c'est mal. Il y a un gars qui fait. Il est malade. Là, excuse-moi, je starte à marche.
Un débat public. Un débat public. On exige Un débat public. 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 Un débat public! On est quand même mercredi dans le jour. Liberté! Liberté! La démocratie, c'est ça qu'on veut, la vraie. Pas une fausse démocratie, qui est une dictature au bout du compte. Ça marche pas. On n'en veut pas. Le gars, la passe. 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 On n'en veut pas. Beaucoup de nouveaux visages. Les gens se réveillent.
n'en veut pas. On lâche pas, jamais, jamais. Wouhou! Le go, le masque, on n'en veut pas. 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 Le masque, on n'en veut pas. Le masque, on n'en veut pas. Le go, le masque, on n'en veut pas. Le go, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Le go, le masque, on n'en veut pas. Le go, on n'en veut pas. Le go, la passe, on n'en veut pas. Le go, la passe, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Le go, ta passe, 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 on n'en veut pas. Ta passe, on n'en veut pas. Le go, ta passe, on n'en veut pas. Le go, ta passe, on n'en veut pas. Uni, toujours sera vainqueur. Un peuple uni, toujours sera vainqueur. Un peuple uni, toujours sera vainqueur. Un peuple uni, toujours sera vainqueur. Tout le monde a ça en même temps. C'est une petite Carla Pember de merde. Beaucoup plus de monde que je pensais. Dans notre petit coin là-bas, ça paraissait pas, mais... Liberté, 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 Les restaurateurs devront venir dans la rue tôt ou tard. Leur but est de faire péter tout le monde. C'est beau pourtant. De plus en plus de gens vont comprendre que ça donne rien d'encourager des commerçants qui embarquent dans le monde des nazis qui veulent nous créer. On est mieux de résister, de les laisser mourir, faut qu'ils allument tôt ou tard.
c'est pas en encourageant des collabos qui veulent s'adapter au nouveau système que ça va changer. Il faut les faire faillite. On n'a pas le choix, malheureusement. Oh, c'est Dave l'insurgé ici. Yeah, yeah! Lâche pas, patriote! Alors, c'est ça, les gars! On lâche pas! Malade! Pour ceux qui sont là, je vais repartir un live dans 2 minutes, le temps de mettre mon trépied et de changer mes trucs. Donc, si vous voulez commencer à voir, juste venir sur mon profil dans 3-4 minutes, puis je vais être reparti. À plus, on lâche pas!